Amis Cancer, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de l'automne. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots et ensuite on va prendre quelques petits messages. On va regarder tout de suite donc la maison 1 qui représente votre état d'esprit, vos intentions, la maison du consultant, donc vous Cancer. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Allez, c'est parti. Alors, on a le 8 d'épée et le 9 de denier. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, vous, les cancers, c'est que vous avez besoin aujourd'hui de sortir d'une forme de paralysie. Regardez cette jeune femme, quand elle se regarde dans le miroir, elle se rend compte qu'elle a les mains liées, les yeux bandés. Donc vous, il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de sortir de quelque chose qui vous emprisonne. Il y a une prise de conscience qui se fait, hein, parce que même si en apparence, on a le ressenti qu'elle est libre, quand elle se regarde, quand elle est face à son propre reflet, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui la paralyse. Donc, avec le 9 de denier, on vous dit que vous allez pouvoir récolter suite à cette libération. On vous dit qu'au fond de vous, vous savez très bien qu'il y a quelque chose que vous devez, un lien ou une situation que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir enfin récolter. Il y a quelque chose comme ça où on sent que vous n'êtes pas tout à fait là où vous devriez être, ou en tout cas pas tout à fait là où vous avez envie d'être. Et vous avez besoin de cheminer par rapport à ça pour pouvoir vous libérer. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va passer tout de suite donc à la maison 2, qui représente donc votre vie matérielle, vos biens, vos gains, vos dépenses et votre lien au financier. Et allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée et on a le 3 de coupe. Donc là, ce qu'on a sur vous, par rapport au financier, par rapport à votre situation matérielle, on a envie de se projeter, on a envie de mettre en place de nouveaux projets. Regardez là avec sa planche de surf, elle est là, elle regarde sur l'autre rive. Donc elle sait qu'elle a des projets à mettre en place et ces projets, elle a envie de les célébrer. Vous voyez ces trois jeunes femmes avec leurs trois coupes, elles sont donc dans la célébration, dans la fête. Donc vous, il y a quelque chose autour du matériel que vous avez besoin de mettre en place pour pouvoir célébrer. Ça peut être bien évidemment l'envie d'augmenter vos revenus, ça peut être quelque chose où vous avez envie d'investir, mais il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de retrouver un confort et une joie de vivre par rapport au financier. Il y a peut-être une situation comme ça, et c'est peut-être lié à ça, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous a un petit peu étriqué au niveau matériel, et vous, vous avez besoin de vous projeter à nouveau. D'accord ? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 3, qui représente donc votre entourage, la personne de la pensée. Alors, je le redis à chaque fois, mais la personne de la pensée, c'est pas forcément l'élu de votre cœur. Ça peut être une personne proche de vous, ou ça peut être tout simplement un entourage plus global. Donc, on va regarder ce qu'on a sur vous. Et on a la transformation et le 7 de pentacle. Alors, attendez, je vais les descendre un petit peu. Comme ça, vous allez bien les voir, parce que là, je pense que vous les voyez pas tout à fait bien. Hop. Là, c'est mieux. Donc, on vous dit que par rapport à votre entourage global ou particulier, il y a une transformation qui se fait, il y a une renaissance qui doit se faire et qui va se faire pour vous. Et on dit qu'elle est déjà en vous, hein. D'accord? Avec le 7 de pentacle, on dit que vous avez déjà semé quelque chose pour transformer quelque chose avec votre entourage. Ça peut être, comme je vous ai dit, hein, quelque chose qui vous a paralysé par rapport à un entourage. Peut-être que vous avez envie de quitter un entourage qui vous paraît toxique. Peut-être que vous avez envie de reconstruire de nouveaux liens. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été semé. Là, vous voyez la jeune femme, elle a semé ses graines et elle attend. Donc peut-être que cette transformation par rapport à la personne de vos pensées ou à votre entourage plus global, c'est peut-être pas encore apparent pour les autres, mais vous, la transformation intérieure, elle est déjà là. Il y a un besoin pour vous de renaître par rapport à votre entourage, un besoin de placer de nouvelles choses et de vous montrer tel que vous êtes, hein. Ça rejoint cette énergie qu'on avait sur le 8 d'épée, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça où on a peut-être le ressenti que j'ai là quand je regarde sur vous, c'est que vous n'êtes peut-être pas toujours tout à fait comme vous avez envie d'être. Il y a peut-être quelque chose où, voyez, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous êtes à 100%, alors qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez exprimer. Donc moi, pour moi, là, il y a quelque chose où vous avez besoin de retrouver votre vraie nature, les cancers. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite sur la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine, la maison. Donc, comme je le dis à chaque fois, c'est quelque chose qui peut représenter aussi bien le foyer en tant qu'individu, en tant que lieu, que votre patrimoine. Donc, on va regarder ce qu'on a et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le roi de denier. Et une fois de plus, on a la transformation, hein. On a la mort, hein. Donc vous,
par rapport au foyer, à la famille, au patrimoine, il peut y avoir un changement, comme je vous disais, hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans votre gestion de votre patrimoine ou un achat, ça peut être quelque chose qui change votre vie, qui change votre quotidien, mais c'est surtout quelque chose qui doit vous apporter un confort, une sécurité. Donc il y a quelque chose que vous allez mettre en place pour vous sortir d'une paralysie et rentrer dans un confort. Ça peut être lié au matériel, ça peut être lié au relationnel. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça sera lié aux deux, mais il y a un vrai changement qui se prépare. Il y a quelque chose comme ça où on a besoin de partir en quête de soi. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va partir tout de suite donc sur la maison 5 qui représente votre vie sentimentale. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le page de coupe et le page de bâton. Donc, 2 pages, 2 commencements, quelque chose avec de nouvelles émotions. On vous dit quelque chose qui vous permet comme ça de vous élever à nouveau, quelque chose qui peut vous donner des papillons dans le ventre, quelque chose qui vous permet de vous envoler, quelque chose qui vous permet de projeter de nouvelles choses. Donc vous, il y a la nouveauté sur la vie sentimentale. Ça peut être avec la même personne, ça peut être avec une personne différente, parce qu'on peut très bien transformer un lien avec une personne existante dans notre vie, donc ça peut concerner aussi bien les couples que les personnes célibataires, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez besoin de mettre en place de nouvelles émotions dans votre vie sentimentale, et avec l'énergie du bâton, on est sur des nouvelles énergies qui vous permettent de vibrer. Il y a quelque chose comme ça dans votre vie sentimentale qui doit se remettre à vibrer, et qui doit vous sortir, vous aider à sortir de cette paralysie, d'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va partir tout de suite donc, sur la maison 6 qui représente donc... On va partir tout de suite donc, sur la maison 6 qui représente donc votre vie professionnelle. Et on va voir ce qu'on a. Et on a le 5 de denier et le 2 d'épée. Notion de transformation, de choix qui vraiment plane sur vous. Hein, parce que là, ce qu'on a sur vous par rapport à la vie professionnelle, il peut y avoir pour vous une peur de manquer. Il peut y avoir comme ça quelque chose qui vous donne le ressenti d'être enfermé, hein, comme on avait ici sur le 8 d'épée. Regardez cette jeune femme, elle se sent, on va dire, misérable, elle se sent dans le manque, sauf que si elle levait un petit peu la tête, elle verrait qu'elle a ici les clés pour sortir de cet enfermement. Et pour ça, elle doit faire un choix. Donc vous, au niveau professionnel, au niveau de vos projections professionnelles, on vous dit que pour sortir de cette peur du manque ou cette peur de vous sentir étriqué, il y a un choix à faire. Ce choix, comme vous pouvez le voir, la jeune femme a les yeux bandés. Donc elle ne le fera pas avec ce qu'elle voit, elle le fera avec ce qu'elle ressent. Donc pour vous, il y a un choix important qui se prépare pour pouvoir sortir d'un manque. Pouvoir entrer dans la prospérité que vous attendiez ici, dans le foyer, dans votre fort intérieur, quelque chose qui peut être en lien aussi avec votre entourage, quelque chose qui est déjà en vous, quelque chose que vous voulez récolter. Donc pour moi, il y a une transformation et un choix important pour sortir de quelque chose qui ne vous donne pas l'abondance que vous méritez ou que vous souhaitez. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais pour moi, ça va secouer là pour les cancers. Hein. Il y a quelque chose comme ça où on sent qu'il est temps de sortir d'une image qui ne vous correspond plus. On a quand même le ressenti pour certains que on était peut-être dans une image ou peut-être qu'on portait un costume qui n'était pas le sien. Et on vous dit là, il va falloir vraiment vous regarder tel que vous êtes pour pouvoir avancer. Et quand je dis ça, c'est pas du tout une critique. Hein. On est sur une avancée positive. Quelque chose qui va vous permettre d'être en accord avec vous-même, de vous célébrer. D'accord ? On va aller tout de suite donc sur la maison 7 qui représente votre vie sociale et on va voir ce qu'on a, cher cancer. Et on a la reine de coupe et le monde. Magnifique. On vous dit que dans vos démarches à venir, vous allez vous écouter du dedans, vous allez être dans des émotions comme cette reine de coupe, hein, qui est dans quelque chose qui déborde d'amour, de tendresse, d'émotions qu'elle assume pour pouvoir dépasser ses limites. Hein. Il y a quelque chose comme ça où vous allez réapprendre à vous aimer. Vous allez réapprendre à vous assumer. Vous allez réapprendre à vous voir tel que vous êtes, à être vrai, d'accord ? Il y a quelque chose où on a besoin d'être vrai envers soi avant tout et que ça aura un impact sur tout le reste pour vous, les cancers. Ça va vous permettre de dépasser vos limites, de vous accomplir, de passer à de nouvelles choses et à dépasser vos limites. Donc vous, dans votre démarche à venir, c'est une quête de soi.
une quête de soi, mais une quête de soi sans filtre. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, quand je regarde sur vous les cancers, que c'est quelque chose qui est déjà en vous. Il y a peut-être quelque chose, alors que ce soit professionnel, sentimental ou peut-être un tout, on a l'impression que vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose qui vous convient plus. Et au fond de vous, vous savez que c'est pas tout à fait vous. Donc là, vous êtes à la recherche de votre vraie version, de la version de vous-même. Meilleure, oui, meilleure parce qu'elle est proche de votre être authentique, mais surtout, elle vous ressemble. Donc il y a des choses que vous allez assumer, qui n'avaient pas été assumées peut-être avant parce que voilà, pour plein de raisons différentes. On a tous un cheminement, donc il y a pas de souci avec ça, mais il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre en place. D'accord? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite sur la maison 8, qui représente donc les passions, la transformation profonde et la capacité à prendre des risques. Et on a le 10 de coupe, magnifique, et le fou. Vous, la transformation profonde, votre capacité à prendre des risques, ça va être d'aller de faire focus sur l'apothéose, sur le bonheur complet. Et pour ça, on saute dans le vide. Pour ça, on sort des craintes, on sort des paralysies, on est sur une énergie qui est aux antipodes de ce 8-là. On est sur quelque chose où vous vous permettez d'être vous-même. Vous vous permettez de partir à la quête de votre bonheur sur des terres inconnues. Vous vous permettez de prendre des risques pour vous ressembler. On a l'impression que pour certains, comme je vous dis, notion de carcan, notion de quelque chose où peut-être vous êtes mis dans une place qui n'était pas tout à fait ça. Il y a des rêves que vous avez laissés en sommeil et là on vous dit, vous avez la capacité de prendre les risques nécessaires pour aller vers cette transformation qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter le bonheur, la complétude, qui va vous apporter ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il faut juste que vous ayez la capacité de voir ce qui vous paralyse aujourd'hui. Ça peut être lié à d'autres personnes, peut-être qu'au fond de vous, votre personnalité, voilà, vous avez tout à fait conscience et confiance, bien sûr, de ce que vous souhaitez, mais il y a des choses comme ça qui vous obligent à faire des choix. Il y a des choses qui vous obligent à faire des choix, mais on vous dit que ces choix sont salutaires parce qu'ils vont vous permettre de vous dépasser. Donc, on va regarder la suite, mais voilà, moi, c'est ce qu'on me ressort sur vous. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire et on va aller tout de suite sur la maison 9, qui représente donc les voyages, la spiritualité et l'avancée pour vous, chers cancers. Et on a le 10 d'épée et le 9 d'épée. Donc, dans votre avancée, dans votre spiritualité, on dit qu'on va quitter une situation difficile. Vous la voyez, la jeune femme, elle est là avec ses corbeaux là, qui planent au-dessus de sa tête, quelque chose qui lui a créé des insomnies. Donc vous, dans votre avancée, dans votre spiritualité, vous allez vous servir justement de cette paralysie qu'on avait là, de ce truc, pour rebondir et avancer, pour quitter cette situation compliquée. Il y a un cycle qui se ferme et ce cycle, il vous permet de prendre rendez-vous avec vous-même. Ce cycle vous permet d'avancer vers la version la plus authentique de vous-même. On ne vous parle pas de perfection, On vous parle de quelque chose qui vous ressemble. Là, aujourd'hui, on a l'impression que par moment, excusez-moi de parler comme ça, c'est comme si vous étiez un petit peu à côté de vos pompes. Vous n'êtes pas exactement là où vous voulez être. Et on vous dit que vous avez toutes les clés pour le faire. Mais pour ça, il faut sortir de la peur de manquer. Il faut sortir des paralysies et du miroir qui est peut-être pas le reflet que vous donnez n'est peut-être pas celui qui résonne en vous. On vous dit qu'il faut oser les transformations et qu'il faut oser vous faire confiance, parce que le potentiel, vous l'avez. Là, vraiment, c'est en route vers une nouvelle version, mais qui vous ressemble. En route vers l'authenticité. Il est pour vous nécessaire d'aller vers cette authenticité. Parce qu'on vous dit que cette paralysie, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a quelque chose comme ça vraiment où vous sortez d'un carcan. D'accord? Alors, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 10 qui représente l'ambition, la carrière, votre place. Et on va voir ce qu'on a. Et on a la roue de fortune et le 3 de pentacle. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne, il y a un changement profond. La roue, tout ce qui peut monter, tout ce qui est en haut peut descendre, tout ce qui est en bas peut monter. Donc on est vraiment sur un renversement de vapeur pour vous. Il y a quelque chose comme ça, c'est comme si vous aviez besoin de renverser une table pour pouvoir la reconstruire. Vous faites table rase de quelque chose pour pouvoir entreprendre à nouveau. Et vous allez entreprendre. Alors, il peut y avoir pour certains une envie de collaboration avec certaines personnes, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez trouver votre équilibre. Regardez cette jeune femme sur la roue. Elle débloque la roue et elle est sur un pied. Donc, elle trouve son équilibre dans ce renversement de vapeur. Elle passe de cette énergie où elle se sent bloquée à quelque chose où elle est en équilibre sur le changement. Donc, un changement imminent, profond
et salutaire pour vous, les cancers. D'accord? On va regarder la suite et on va regarder ce qu'on veut bien vous dire en maison 11, qui représente donc vos projets, votre futur, vos projections. Et on va voir ce qu'on a. On a le 10 de bâton et le 7 de coupe. Votre place, votre chemin, vous libérez, encore une fois, de fardeau. D'accord? Des choix à faire pour vous libérer de fardeau. On vous dit que par moment, il y a une hésitation sur vous par rapport au fait de vous libérer de ces fardeaux, mais regardez là. Là, vous avez celle-ci, cette jeune femme avec tous ses bagages, d'accord? Elle a une route encore à faire. Mais si elle veut aller à un rythme plus soutenu, si elle veut pas s'essouffler, si elle veut pas se sentir paralysée, il va falloir qu'elle se déleste de certaines choses. C'est exactement l'énergie qu'on a sur vous. Notion de choix, ok, mais on vous dit, hein, avec le 7 de coupe, là, vous avez la jeune femme qui est en train de se dire, alors je choisis quoi? Je choisis l'amour, je choisis ceci, je choisis cela. Et en fait, on est en train de lui dire gentiment qu'elle peut concilier, elle peut trouver un équilibre. Comme cette jeune femme sur la route fortune, elle peut trouver un équilibre dans plusieurs domaines de sa vie. Pour ça, il faut juste qu'elle puisse se délester de ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? On va regarder la suite. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 12, qui représente les épreuves, la capacité à se transformer. Hein. Et au vu de votre tirage, je pense que la transformation, elle est déjà en cours de téléchargement pour vous, les cancers. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Allez, regardez-moi ça. Votre capacité à vous transformer, c'est la capacité à être confiant, à être comme ce roi de bâton. Hein. Regardez-le, le roi de bâton, sûr de lui, avec la force, la conviction, la motivation. Il éclaire son chemin et derrière, il trouve un équilibre. Le 4 d'épée, c'est la carte du mariage, c'est la carte de l'engagement. C'est-à-dire que vous pouvez, grâce à votre force, grâce à votre conviction, grâce à votre motivation et votre capacité à suivre vos passions propres, vous engager. Mais moi, j'ai quand même le ressenti que le premier engagement que vous allez prendre, les cancers, c'est avec vous-même. On va passer de ce miroir qui reflète plus exactement ce que vous êtes au fond de vous à quelque chose où vous vous réconciliez avec vous-même. Pour moi, c'est ça l'énergie que j'ai sur vous. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Il y a une réconciliation avec vous-même, là, les cancers. Et croyez-moi que vous n'allez pas la regretter. Vous en serez vraiment heureux et heureuse. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Mais franchement, si vous sentez que ce taroscope résonne en vous, hein, alors il va secouer. Hein, même moi, je sens que dans les propos, ça peut secouer, hein, mais ne m'en voulez pas. C'est ce qui ressort et moi, j'aime bien dire les choses comme je les ressens parce que vous avez besoin d'authenticité. Je vous le dois à tous et je tiens à rester sur cette lignée. D'accord? On va regarder un petit peu les messages. On va prendre un petit message avec les portes de l'intuition et on va voir ce qu'on veut bien vous dire, cher cancer. Hein, vous allez retrouver donc une authenticité et quelque chose qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Hein. C'est vraiment l'énergie qui ressort. Allez, on va regarder pour vous, les cancers. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis cancers. La clarté. Vous voyez, on a quelque chose comme ça où vous allez voir au-delà des apparences, au-delà des choses. Vous allez vous voir avec les lunettes de la vérité. Vous allez voir le monde autour de vous avec les lunettes de la vérité. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose où vous allez être en critique par rapport à ce que vous êtes ou pas, ou ce qu'on a fait ou pas. Hein. C'est plus une notion de déclic. Un déclic qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et là tout devient clair. Donc une prise de conscience qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même. C'est vraiment quelque chose de très très fort et je pense que ça doit, ça doit résonner en vous pour celles et ceux qui sont concernés. Et puis ça va secouer, mais dans le bon sens. Moi, je pense que cette libération, cette réconciliation avec vous-même, vous l'attendez au fond de vous. Hein. Il y a juste peut-être des questions matérielles, professionnelles, le monde un peu terre à terre qui aujourd'hui peut-être vous empêche, mais vous allez le faire pour moi. Allez, un petit message pour nos amis cancer. Équilibré, sens pratique et spiritualité. Donc, il y a un équilibre qui va se remettre en place. Je vous disais il y a quelques secondes qu'il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous bloque au niveau de la vie un peu plus terre-à-terre, matérielle, et on vous dit que vous allez trouver un équilibre entre votre spiritualité et votre sens pratique, et c'est ça qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Allez, on va vous prendre quelques petites breloques et on va voir ce qu'on veut bien vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Oh là là, j'en ai pris beaucoup, c'est pas grave. Alors, on vous dit, avec la grenouille, on va faire des bons.
On va passer à autre chose, hein, d'accord? Donc, le bon, vous allez le faire, OK? Là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? On a un oiseau avec un trèfle, d'accord? Donc là, on est sur quelque chose où vous allez avoir des nouvelles qui vont il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour vous, hein. L'oiseau, il porte dans son bec un petit trèfle. Donc ça veut dire qu'on va vous donner l'opportunité. Il y a des nouvelles, qui arrivent vers vous, qui vont vous donner l'opportunité de ce changement. Avec la petite fée que vous avez ici, on vous dit que vous êtes guidé et on vous dit que votre intuition va vous aider à ça, hein, d'accord? On vous dit d'être guidé par le cœur, hein. Il y a les solutions arrivent par le biais du cœur, d'accord? Cette clé-là, la tête de la clé, c'est un cœur. Donc, vous allez ouvrir, quelque chose au niveau du cœur et c'est ça qui va vous aider à vous accomplir. Et avec ce gros matou là qu'on a là, on vous dit que vous allez retrouver une forme de tranquillité. Vous allez sortir de cette notion d'insomnie, de tracas. Vous allez aller vers quelque chose qui vous permet ouais, de vous réconcilier avec vous-même. Et le chat, hein, bon là c'est un gros matou, mais bon, ça reste le symbole de la souplesse aussi, hein, donc zen, souple. Vous allez aller vers ce changement, des opportunités arrivent, vous allez faire un bond en avant, vous allez être guidé avec les petites fées et la clé du cœur est là. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. Il y a juste pour vous à actionner ce changement pour vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Donc, cher Cancer, votre taroscope est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et dans cette attente, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.